Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Invité politique. Invité politique est une émission dans laquelle nous nous entretenons avec les hommes politiques ou encore des gens qui ont des connaissances sur la politique. Cette émission est présentée par ma modeste personne. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Bachirou Kanyasi qui est doctorant en droit. Bonjour Monsieur Bachirou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je vous remercie. Alors quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs? Je tiens à vous remercier d'abord pour l'honneur que vous me faites de m'avoir reçu sur votre plateau et surtout je tiens à remercier également vos techniciens qui assurent l'efficacité pour la bonne transmission de cette émission. Et je remercie également tous ceux qui nous suivent de près ou de loin et surtout les Maliens de la diaspora. Ok. Monsieur Bassirou, le thème à débattre aujourd'hui est le passage du Premier ministre devant le CNT. Que pouvons-nous retenir? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Bassirou, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est réellement Monsieur Bachirou? En fait, je vous remercie. Moi, c'est Bachir Kansi. J'enseigne dans les universités tant privées que publiques et en même temps aussi, je suis chercheur dans le domaine des droits et également de la fiscalité. Voilà, tout ce que je peux dire en grosso modo. Monsieur Bassirou, le Premier ministre, on a vu qu'il est passé devant le CNT pour l'évaluation de son PAJ. Donc, que pouvons-nous retenir? Au fait, je vous remercie beaucoup pour l'intérêt que j'accorde même à cette thématique. Dès que vous m'avez saisi par rapport à ce thème, j'étais très passionné de répondre à votre appel, de venir échanger par rapport au passage du Premier ministre devant le CNT. Je pense que c'est un passage qui n'est pas passé inaperçu à l'ensemble des Maliens et donc nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt le passage du Premier ministre. Mais en un mot, ce que nous pouvons retenir à ce passage, nous pouvons dire que la démocratie est en train de triompher parce que dans la mesure où on a vu un débat contradictoire et un débat franc qui était à la hauteur surtout. Et donc nous pouvons dire que voilà, qu'aujourd'hui, bien vrai que le Mali est sous l'embargo et je pense qu'on va en revenir à ces différents points, mais nous pouvons dire aujourd'hui que la démocratie est en train d'être avancée dans ce pays avec un grand pas, avec ce débat contradictoire, ce qui fait avancer la démocratie. Lors du passage du Premier ministre, les thèmes évoqués étaient la sécurité, la bonne gouvernance, les logements sociaux ou encore l'organisation des élections. Et pourquoi ces thèmes? Oui, ces thèmes n'ont pas été choisis et ces thèmes aussi n'ont pas le fruit du hasard. Et nous savons tous aujourd'hui, les thèmes aujourd'hui qui brûlent l'actualité du Mali, ça tourne autour de ces différentes questions et surtout les Maliens s'interrogent aujourd'hui où est-ce que nous en sommes avec le Mali-Croix. Ce qu'on avait eu à reprocher à Ibeka et qui a conduit même jusqu'à ce que sa chute soit réalisée et aujourd'hui on est en train de voir dans cette transition la même pratique. Donc les Maliens doivent s'interroger aujourd'hui où est-ce que nous en sommes avec la lutte contre la corruption. Même bien vrai qu'il y a eu des avancées, mais on doit s'interroger également. On ne peut pas exclure également l'organisation des élections parce qu'on ne pourrait pas rester éternellement dans la transition. Il va falloir aussi que les Maliens s'interrogent à quand on va sortir, n'est-ce pas, dans la transition et pour aller vers, n'est-ce pas, aux élections. Et également, on a vu également lutte contre la corruption, également lors de l'attribution des logements sociaux. Également, cette question a été une question très brûlante et récurrente dans l'actualité du Mali. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le ministre a été interpellé. Et jusqu'à ce qu'on avait pris, n'est-ce pas, le ministre avait pris un arrêté, n'est-ce pas, pour annuler et dissoudre également la commission. Et donc, ce qui veut dire donc que la corruption également est aujourd'hui voilà, d'actualité. Et également, la vie chère aussi qui a été abordée et également lors du passage également du Premier ministre. Et également, la question, également, la discussion également avec la CEDEAO qui a été également abordée. Bon, maintenant, la sécurité aussi qui a été une question très saillante lors de son passage. Voilà, je crois que ça aussi, cette question, le Premier ministre a pu se défendre avec ces différentes questions, mais je crois que si on va rentrer en détail, et je pense qu'on pourra mieux retenir beaucoup de choses. Effectivement.
Monsieur le Premier ministre, seulement 30% ont été réalisés dans votre PAG. Une note de 3 sur 10 à l'école, dont une note de renvoi, a affirmé Noundiara. Êtes-vous de cet avis? Oui, au fait, moi, je n'aimerais pas en principe commenter les propos des gens parce que je me méfie beaucoup. Parce que moi, je souhaiterais de ne même pas nommer la personne. J'aime ça sur les plateaux. Mais j'aurais aimé que vous citez que d'après, voilà, telle personne, voilà, dans les CNT. Donc, je pourrais me prononcer là-dessus, mais comme vous avez cité la personne, le nom de la personne, je n'aimerais pas rentrer dans les querelles politiques et recevoir des coups. Et donc ça n'engage que lui, et que lui il a dit je ne commente pas. Je me réserve face à son propos. Mais ce que je peux quand même dire, n'est-ce pas, sans commenter son propos, parallèlement à ce que lui il avait dit, je peux dire qu'il y a eu des avancées, mais aussi il y a eu des reculs. Bon, donc quand il donne une telle moyenne au Premier ministre, ça n'engage que lui. Moi, je ne donnerai pas une moyenne au Premier ministre, mais j'apprécie ce qu'il a fait, ce qu'il a eu des avancées, et là où également il n'y a pas eu des avancées. Voilà. Ok. Nous ne pouvons remettre l'accord de paix en cause, mais l'application intelligente s'explique à part le fait que tous les Maliens n'ont pas compris. Ils ont dit aussi, à préciser le Premier ministre. Oui, est-ce que vraiment, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Oui, expliquez-vous cela. Absolument. J'ai écouté religieusement le Premier ministre avec beaucoup d'intérêt lorsqu'on a soulevé la question portant sur l'application de l'accord d'Alger. Il a dit que le processus est en cours et on appliquera de façon intelligente, comme vous l'avez si bien dit. Mais bon, au fait, moi je dirais que le passage du Premier ministre devant le CNT et tous ces programmes étaient prévisionnels en réalité. Il n'a pas pu dire quelque chose de très concret et qu'on peut dire que Monsieur le Premier ministre, et que voici j'ai réalisé en un temps d'un record, voici les résultats concrets et ce qu'on n'a pas pu faire, et voici. Et moi je pense qu'il était dans une position politique et il tenait des langages politiques. Le langage politique, ça veut dire quoi? Tout est prévisionnel. Soit les programmes est en cours, soit on est là-dessus, soit les degrés de... Oui, comment ça? Parce que même si l'accord d'Alger, depuis que lui est venu, ça doit faire à peu près 8 mois ou bien 9 mois, n'est-ce pas, au niveau de la prémature. Et donc, avant l'embargo, et puis voilà, il était là. Mais jusqu'à présent, 9 mois, on n'a pas pu poser des jalons concrets en disant que où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec la révision de l'accord et qu'est-ce qu'on a pu réaliser dans la révision de l'accord et qu'est-ce qu'on n'a pas pu réaliser dans l'accord. Mais il n'a pas dit ça. Il dit qu'on va réviser tout le temps, c'est un mot qui rentre dans sa bouche. Il dit tout le temps, on est en train de réviser, de procéder de façon intelligente la révision de l'accord. Et ce qui n'est, moi je qualifierais, ce qui est un propos politique. Et donc il faut qu'on va maintenant vers le concret. Donc vous pensez qu'il n'y a pas eu de réalisations concrètes? Non, à ce niveau, on peut dire qu'on n'a pas bougé, les lignes n'ont pas bougé. On est toujours, la situation est toujours statu quo. On n'a pas bougé, les lignes n'ont pas bougé par rapport à la révision de l'accord d'Alger. Et ce qui est très catastrophique. Et même si on va faire l'année prochaine, je crois que même si on lui interpelle encore devant les CNT, il ne risquerait pas de venir répéter les mêmes mots. Moi, quand même, je me rassure avec ça. Parce que moi, je sais que l'accord est un accord très sensible. Très sensible, parce que l'accord tient beaucoup à ceux qui réclament que l'accord ne soit pas révisé, et l'accord tient également au cœur de nos autorités, ceux qui réclament que l'accord soit révisé. Donc c'est un accord qui est à couteau tiré, et donc moi je pense qu'il est dans son rôle de dire qu'on va réviser l'accord de façon intelligente, mais de quelle façon intelligente? Qu'il nous montre ce processus d'intelligente, n'est-ce pas, de l'accord, comment on va réviser, mais il n'arrive pas à les faire. Donc on va s'interroger qu'il est dans sa posture politique de tenir ses langages. Absolument. Je vous rappelle que vous suivez votre émission Invité politique. Cette émission est présentée par ma modeste personne. Pour ne rien rater à cette émission, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet à www.actuelmedia.net. Monsieur Bassirou, on a vu que le gouvernement a maintenant 24 mois à partir pour la réalisation de son PAG à compter du 20 avril 2022, a annoncé le Premier ministre. Donc, pensez-vous, comment est-ce que vous pensez? Que pensez-vous de ce délai? Oui, PAG, je dirais le programme d'action du gouvernement, pour que ceux qui nous suivent
comprennent. Voilà. Donc, le Premier ministre, il a dit qu'ils vont étaler, n'est-ce pas, l'exécution de leur programme pendant 24 mois. Moi, je ne trouve pas mal. Parce que c'est eux qui savent quel temps qu'il le faut pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre, n'est-ce pas, ce problème. Même pas tous les problèmes, mais à moitié, n'est-ce pas. Moi, je crois très bien que 24 mois, c'est largement suffisant. 24 mois, c'est largement suffisant parce que c'est eux qui savent. Parce que nous ne le savons pas, n'est-ce pas. C'est eux qui sont des gouvernants, nous sommes gouvernés. Et donc, on ne peut pas dire que 24 mois, c'est trop. On ne peut pas dire également c'est peu. Parce que c'est le Premier ministre qui a dit. Mais moi, je m'interroge. Mais est-ce que 24 mois, il a dit, à commencer du 20 avril, il a dit, n'est-ce pas, à préciser. Donc, les 3 mois écoulés, donc après 18 mois, donc les 3 mois écoulés, donc ne vont pas rentrer, n'est-ce pas, dans les décomptes, n'est-ce pas. Et donc, ce qui veut dire, donc, 24 mois va commencer à partir de 20 avril. Donc, on peut dire que 24 mois même a déjà commencé. Et donc, maintenant, on est dans les 24 mois. Et donc, mais les soucis, voilà, qui me taraudent un peu l'esprit, est-ce qu'ils ne vont pas encore nous demander, n'est-ce pas, un rajout pour encore prolonger? Et au cas où on irait au-delà. Voilà, bon, aucune hypothèse n'est exclue en politique, hein, ça je vous dis, aucune hypothèse n'est exclue, parce que c'est des hommes politiques, bon, ils vont dire que voilà, on va prendre 24 mois, on va exécuter tel agenda, mais ils vont dire que voilà, l'État ne nous a pas suivi largement, donc il va falloir qu'on ajoute 6 mois, 8 mois également, et donc pour pouvoir acheminer avec les travaux qui ont été entamés. Et donc, bien entendu, bon, s'il dit, c'est eux qui mesurent l'enjeu de l'ère actuelle. S'il dit que 24 mois suffit, n'est-ce pas, pour pouvoir aller à l'essentiel et atteindre l'essentiel, c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Voilà. Il a aussi précisé que les discussions continuent avec la CEDEAO. Mais ne pensez-vous pas qu'il devrait enfin trouver un accord avec la CEDEAO? Oui, moi je dirais aux autorités, voilà, qu'aujourd'hui il est temps qu'on quitte dans ce bras de fer, parce que les Mali ne peuvent pas faire cavale ciel, même si on est en train d'animer les Maliens par un sentiment comme quoi que les Mali a tout et les Mali peuvent faire cavale ciel, on se trompe largement. Aujourd'hui, vous savez, dans une négociation, la CEDEAO avait proposé 12 mois, la CEDEAO est revenue également sur 16 mois également, et aujourd'hui, le Mali a proposé 24 mois. Moi, je pense que, comme le Premier ministre il a très bien dit, il dit que la discussion avec la CEDEAO continue. Il dit que la discussion avec la CEDEAO n'a pas été rompue et on est toujours, n'est-ce pas, dans la discussion. Moi, je tiens à rappeler, dans une négociation, les deux parties doivent faire une concession, n'est-ce pas? Et dans une négociation aussi également, les autorités maliennes, elles ne s'attendaient pas qu'elles puissent avoir 16 mois lorsqu'on tend vers la fin de 18 mois avant l'embargo. Mais au fait, dans une négociation, il faut se contenter avec un verre à moitié plein qu'à moitié vide, et que pour que nous puissions, n'est-ce pas, sortir dans ce bras de fer. Aujourd'hui, les peuples attendent souffert. Vous le savez mieux que moi. Et donc aujourd'hui, 16 mois, si la CEDEAO dit 16 mois, le Mali est cramponné également sur 24 mois. Il revient aux deux parties de faire la concession et pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, un accord favorable qui arrange les deux côtés. Parce que c'est le peuple qui est, je ne dirais pas le peuple du Mali seulement, mais il y a le peuple, n'est-ce pas, de la sous-région qui souffre, n'est-ce pas, à cause de cet embargo, à cause de ce bras de fer. Parce que moi, je ne vais pas voir avec l'œil selon lequel que seul le peuple du Mali souffre, non, également celui du Sénégal et de la Côte d'Ivoire également, n'est-ce pas, parce que ça, aujourd'hui, avec la guerre à l'Ukraine également, la vie est tellement chère, extrêmement chère. S'il faut maintenir le Mali sous l'embargo, le Mali seul n'est pas sous l'embargo, parce que quand vous dites que voilà, vous avez mis l'embargo, parce que le Mali aussi a agi avec la théorie de réciprocité. Et donc, s'il y a cette théorie, donc ce qui veut dire donc, le Mali aussi a pris des dispositions, n'est-ce pas, pour former ses frontières avec ces pays de la sous-région, bien entendu. Il y a aussi les Maliens, il y a certains qui disent que les Maliens vivent un moment très difficile, et aussi la vie est chère au Mali. Donc, pensez-vous que la cherté de la vie malienne dépend des sanctions? Oui, bon, on peut dire que la cherté de la vie au Mali, et non seulement il y a des aspects internationaux qu'on doit tenir en compte, mais aussi il y a des aspects aussi nationaux aussi qu'on doit également analyser. Et donc si on se réfère, n'est-ce pas, sur les aspects internationaux, on se rendra compte que aujourd'hui, je viens d'invoquer la guerre en Ukraine aujourd'hui, n'est-ce pas? L'Ukraine est secouée, n'est-ce pas, par la guerre et avec la Russie et l'Ukraine, n'est-ce pas? Et donc, ce qui a aussi impact
impacté, n'est-ce pas, négativement également sur l'économie, n'est-ce pas, du monde. Aujourd'hui, on voit la pénurie du carburant au Sénégal, également au Burkina. Ce qui veut dire donc que nous aussi, nous devons croiser les doigts, n'est-ce pas, pour qu'on ne puisse pas confronter également au même problème. Mais moi, je ne souhaite pas. Mais également, donc, on verra que également la cherté de la vie également, à travers cette guerre également, qui a impacté, n'est-ce pas, sur l'économie de façon internationale, mais également en particulier celui du Mali. Si nous prenons le Mali, la cherté de la vie est due à beaucoup de choses. Non seulement il y a l'embargo, peut s'expliquer également la cherté de la vie, mais on doit reconnaître, force est de reconnaître aujourd'hui que les autorités de la transition, ils sont en train de faire déployer tous les efforts pour que les Maliens puissent, n'est-ce pas, pour que la vie puisse être moins chère, n'est-ce pas, pour les Maliens, mais quand même, et tel n'est pas le cas d'abord pour le moment, et cela n'arrive pas à être réalisé d'abord. Mais disons la vérité, le panier, n'est-ce pas, de la ménagère est très lourd aujourd'hui, il faut le dire, il faut reconnaître. Et donc, il y a des aspects internationaux, il y a des aspects également internes que nous devrons aussi analyser pour expliquer la cherté de la vie. Ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas le Mali seul qui souffre. Il y a le peuple également de la Côte d'Ivoire qui souffre. Il y a le peuple également du Sénégal et encore au Burkina et en Guinée. Donc, on peut dire que la souffrance est internationale. Donc, mais quand même pour le cas du Mali, bon, ceux qui disent que c'est l'embargo, c'est leur raison de le dire. Je ne contredis pas, c'est leur raison de le dire. Mais également, ils oublient, ils occultent l'aspect international également qui impacte négativement sur nos économies. Et ceux qui pensent que nous devons quitter la CEDEAO, nous devons quitter la CEDEAO. Bon, moi, je ne suis pas d'avis, parce que j'ai dit aujourd'hui, le monde est interdépendant. Et donc, nous sommes dans une communauté. Et s'il faut quitter dans la communauté, parce que nous sommes en bras de fer, moi, je pense que nous avons pris une décision à la hâte. Ce n'est pas comme ça. Moi, je ne raisonne pas de ceux qui raisonnent de cette façon. Moi, je dirais qu'il y a certains même qui vont au-delà de ça, de créer la monnaie. Peut-être on va y en revenir. Donc, s'il faut aujourd'hui quitter la CEDEAO, si on met cette option sur la table, moi, je ne suis pas de cette option, je l'ai dit. Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Aujourd'hui, on ne peut pas quitter dans la CEDEAO. Le Premier ministre, il a eu à le dire, il a été franc. Il a tenu un débat franc face à cette question. On ne peut pas quitter dans la CEDEAO. Moi, je dirais que ceux qui disent ça, ils sont en rêve. C'est dans les rêves qu'ils tiennent ces propos. Parce que quitter dans la CEDEAO aujourd'hui, au même moment qu'ils prétendent qu'on quitte dans la CEDEAO, c'est au même moment le Mali est en train de, n'est-ce pas, de prétendre également de nous fabriquer des cartes biométriques de la CEDEAO. Donc c'est un peu contradictoire. Donc moi je pense que quitter à la CEDEAO ne nous arrange pas et on va rester et on va négocier et que nous appartenons à la même famille et nous aurons un terrain d'entente qu'il plaise au bon Dieu. C'est un bilan de 9 mois qui a été présenté devant le CNT par le Premier ministre. Et le gouvernement maintenant a 24 mois pour la réalisation de son plan d'action gouvernemental. Donc pensez-vous que le gouvernement réalisera ce plan pendant ce temps? Vous savez, en matière politique, quand je commente les faits politiques, je les commente avec beaucoup de réserve. Parce que l'homme politique reste toujours un homme politique, il faut le dire, parce que ce n'est pas des véritables religieux, parce qu'ils mentent à tort et à travers, disons la vérité. Et donc ceci étant vrai, bien naturellement, donc c'est le Premier ministre qui l'a dit. Et lors de son premier passage, avant, n'est-ce pas, ce dernier passage, il avait dit beaucoup de choses, mais il n'a pas pu réaliser. Parce que j'ai dit, sur ce plateau, le Premier ministre, tous les Maliens le savent, il n'a pas pu présenter, n'est-ce pas, quelque chose de très concret. Quelque chose de très concret, je l'ai dit à l'entame de mes propos. Et donc, ce qui est très grave. Mais quand ce dernier il revient encore dire au peuple... Très concret, qu'est-ce que vous Oui, très concret. Par exemple, je te donne 13 exemples quand il dit que voici le domaine de la sécurité. Partons avec ce volet. Question, n'est-ce pas, au Premier ministre, combien de montants les matériels militaires ont coûté? Il dit que ses réserves, il n'a pas pu donner un chiffre exact. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de concret. Donc, il doit pouvoir convaincre le peuple avec les chiffres. Voici tel montant. On sait qu'en donnant les chiffres, il va convaincre les Maliens. Oui, mais bien sûr, mais dans la mesure, si on vous confie, vous êtes chef, on vous a dit que voilà... Est-ce qu'on doit dire tous les chiffres? Mais non, mais on a dit ici, Ibeka a dit, paix en son âme, n'est-ce pas, que la terre lui soit légère. Il a dit, il a investi tel montant pour, n'est-ce pas, pour l'achat des matériels militaires. Il a dit, ça n'a pas été occulté. Un budget spécial a été voté et mis à la disposition. Cela a été dit, ce n'est pas occulté. Mais pourquoi occulter au peuple? C'est l'argent du contribuable. Si réellement ça a été acheté par l'argent des contribuables, pourquoi occulter?
je ne vois pas d'intérêt. Donc il fallait être concret et précis et concis, n'est-ce pas, en disant que nous avons acheté ces matériels militaires avec tel montant, avec tel montant. Donc on va comprendre votre démarche. Dans la mesure où vous n'arrivez pas à nous donner des chiffres concrets, n'est-ce pas, et donc moi je dirais que votre raisonnement et votre démarche est un peu biaisé, parce que les peuples vont vous soupçonner. Peut-être, je ne sais pas, c'est l'homme politique, il va dire que pour que l'histoire ne le rattrape pas, parce que moi-même je dirais qu'il essaie de dissocier, n'est-ce pas, en collaboration avec les militaires. Parce que quand il dit que c'est les militaires qui en savent, n'est-ce pas, ces chiffres, moi je pense que la solidarité, la collégialité gouvernementale n'était pas là, en réalité. Donc c'est un peu ça. Okay. Vous avez allé dire que vous n'êtes pas de l'avis de ceux qui pensent que le Mali doit quitter la CEDEAO. Et au cas où le Mali quitte la CEDEAO, est-ce que le Mali pourra créer son monnaie? Sa propre monnaie, merci, je dirais qu'il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire, je ne suis pas économiste, mais j'ai quand même... il est très difficile, très compliqué la question de la monnaie parce que c'est très sensible. Parce que ceux qui disent que le Mali doit quitter à la CEDEAO, moi je pense qu'ils doivent comprendre beaucoup de choses. Parce que c'est pas comme ça, c'est pas comme les... je ne raisonne pas comme ceux qui sont dans la rue. Parce qu'il faut passer par des démarches scientifiques et démontrer que le Mali peut se retirer de la CEDEAO et créer sa propre monnaie. Moi je dis ça c'est de l'utopie. Ça c'est de l'utopie. Parce que je disais ici que créer sa propre monnaie, le Premier ministre il a dit, n'est pas à l'ordre du jour. Mais il y a des gens qui continuent, n'est-ce pas, voilà, avec ces propos, n'est-ce pas, je ne dirais pas bizarre, mais c'est un propos qui est en train du populisme, que je dirais, parce que c'est des propos populisme pour s'aimer, voilà, parce que toi, en tant que réalisateur, voilà, et voilà, qui anime cette émission, présentateur, n'est-ce pas, vous n'êtes pas d'avis, je sais que vous n'êtes pas d'avis qu'on quitte, voilà, non, voilà, c'est un peu ça. Donc, si, parce que vous avez été à l'école, vous avez, n'est-ce pas, vous êtes intellectuel, n'est-ce pas, et aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu votre niveau, ils sont d'avis qu'on quitte à la CEDEAO, qu'on quitte sa propre monnaie, et les économistes savent pertinemment que la création de sa propre monnaie n'est pas quelque chose de très facile, c'est la traversée du désert en réalité, n'est-ce pas, et c'est le parcours d'un combattant. Et les autorités sont mieux placées d'en savoir en réalité que le Mali ne pourra pas aujourd'hui créer sa propre monnaie, à plus forte raison de se retirer de la CEDEAO. Pourquoi on va se retirer de la CEDEAO? Au même moment où le monde cherche à se réunir, à converger ensemble, c'est le même moment que nous cherchons à nous retirer et à faire le cavale ciel. Donc moi je pense que c'est l'union qui fait la force. Nous devons quand même dialoguer et rester dans la CEDEAO et également maintenir notre monnaie, parce que d'autres vont penser que le franc CFA c'est la monnaie des colonies, n'est-ce pas? Et donc moi je ne suis pas dans cette logique. Moi, je ne suis pas dans cette logique, mais le franc CFA, aujourd'hui, la communauté tend aujourd'hui à changer le nom de franc CFA à l'éco. Cela n'est pas occulté, n'est-ce pas? Donc, on veut changer le nom du CFA à l'éco. Et donc, ce qui veut dire que si le mot CFA pose problème, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débats, tels que les Feloun Sarr, ils ont débattu. Ils ont dit que même la garantie que l'Afrique déposait, n'est-ce pas, dans les trésors publics français, ils ont dit que cela ne va plus se faire. N'est-ce pas? Et donc, ce qui veut dire qu'on va changer, ce qui veut dire donc qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, n'est-ce pas, voilà, pour la question de la monnaie. Nous vous informons que notre émission tire à sa fin, M. Bassirou. Alors, quels sont vos mots de fin? Bon, au fait, merci d'abord. Je tiens à renouveler, n'est-ce pas, à l'Actuel Média tous mes remerciements et pour leur dévouement, n'est-ce pas, à la cause de la patrie. Et nous connaissons que vous êtes animés par le sentiment de patriotisme, n'est-ce pas, et également que vous êtes dévoués, n'est-ce pas, à la cause de la patrie. Et on voit votre mobilisation sur tous, n'est-ce pas, les sites d'information. Ce qui veut dire donc que nous tenons à vous remercier et également à vous encourager. Et également, je tiens à remercier également Mohamed Diarra d'Iraskebe, également pour sa qualité humaine très positive également, et qui ne cesse d'inviter la jeunesse sur ces plateaux et pour qu'ils puissent émettre leurs avis et leurs opinions sur des questions politiques. Et également, je tiens à remercier tous les techniciens, n'est-ce pas, voilà, de l'Actuel Média également, pour leur courage et leur mobilisation. Et également, je dois dire également que la jeunesse doit se donner la main lors de cette transition et qu'on quitte, n'est-ce pas, des accusations inutiles des uns et des autres et pour qu'on aille vers l'essentiel. Parce que l'accusation ne nous amène absolument rien, n'est-ce pas, que de nous séparer. Et donc moi je pense que la jeunesse et tous les Maliens doivent se donner la main et parler un seul langage et pour que le Mali soit notre souci et pour que nous puissions, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, notre cher Maliba dans ce pétrin.
Ok, merci beaucoup, M. Bassirou, pour ces mots. C'est tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Aujourd'hui, on était avec M. Bassirou Kanyasi, qui est doctorant en droit. Pour ne rien rater à cette émission, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. À la prochaine.